Ayant obéi à l'appel de Dieu de tout son cœur, après sa conversion en 1987, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye a toujours été très engagé dans l'œuvre de Dieu. Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À ce jour, il totalise plus de 35 ans de ministère. Il est économiste, théologien et fiscaliste de formation. Fils spirituel du feu révérend pasteur Albert Loukoussa, il a été approché par ce dernier en qualité de pasteur assistant à l'âge de 29 ans. Depuis la mort de ce dernier en 2004, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye conduit la communauté évangélique Nouvelle Cité de David en qualité de visionnaire et représentant légal. Bâtisseur reconnu et homme de Dieu d'une excellence incontestable, il a fait construire un temple moderne pour son église, un véritable bijou dans sa ville et dans son pays. En plus d'être serviteur de Dieu, il est aussi un entrepreneur à succès et dirige 7 entreprises prospères. Écrivain prolifique, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye est actuellement auteur d'au moins 30 livres divinement inspirés et plus de 50 autres en chantier. Parmi ses ouvrages les plus lus, nous pouvons citer La bénédiction de l'indépendance financière, Accélération divine, c'est par la foi, rien que par la foi, Inspirer l'excellence, Le pouvoir de changer les règles établies, J'ai donné ma vie à Jésus, que faire après? La collection des livres Ciel ouvert et bien d'autres. Au-delà des 4 murs de sa communauté ecclésiastique, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye est une bénédiction pour le corps de Christ dans le monde entier au travers J.C. Diambilaye Ministries dont il est le fondateur. Sa vision, inspirer l'excellence et accélérer divinement les destinées. L'apôtre Jean-Clément est président international du réseau des pasteurs de la francophonie, REPAF, qui a pour mission de réveiller des héros dans la francophonie. Il est marié à la charmante Viviane Magnatis et est père de 5 enfants, dont une fille et 4 garçons. Enseignant aguerri et très prophétique, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye impacte des milliers de vies au travers de ses prédications qui touchent à tous les domaines de la vie humaine. Recevez avec foi et joie cet éminent homme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Eh bien, on peut faire mieux que ça, s'il vous plaît. Quand nous savons le feu au temple de la foi, recevons aussi. Amen. Nous bénissons grandement le Seigneur. Et avant de reprendre vos places, j'aimerais vraiment dire grand merci à mon nom et au nom de mon épouse, de toute la délégation, à ces couples merveilleux. J'ai cité les révérends Daniel et Raoul Wafo. Amen. Un homme de principe, je dis bien un homme de principe, et depuis que nous sommes ensemble, nous croyons réellement qu'il y a des grandes choses qui ont commencé et que nous sommes en train de faire ensemble, et nous bénissons le ciel d'avoir mis ces couples sur notre chemin. Est-ce que nous pouvons encore acclamer correctement? Amen. C'est bon? C'est bon maintenant? Ok, nous pouvons reprendre nos places. Moi et lui, nous avons un problème de micro. Il y a quelques semaines, on était à Johannesburg et chacun avait son micro. Mais chaque fois que lui prenait le micro, je sentais comme si son micro était le meilleur. Je disais, même là, je sens vraiment que son micro passe bien que les miens. Amen. Quel moment extraordinaire. Je ne suis pas venu seul. Toute notre communauté à Lubumbashi aspire, si on pouvait les prendre, et tous pour venir à Abidjan, voir temple de foi, et tous aller monter dans l'avion pour venir.
c'est parce que nous avons une convention, des conventions qui se suivent, une convention des sœurs qui commence le 22 de ce mois et une convention de la jeunesse qui commencera le 11 du mois prochain. C'est pourquoi nous sommes venus un peu réduits, mais le réduit là, c'est au moins 12 personnes. Alors, très rapidement, je voudrais saluer l'un de mes pasteurs, les pasteurs chargés de la louange, les pasteurs Eliel, pendant qu'ils se tiennent debout. Si vous pouvez laisser, si je peux terminer avec tout le monde, juste à côté de lui, il y a Maman Glorita, elle est la femme de mon pasteur assistant. Et juste derrière, il y a ma jeune sœur cadette, Tina. Il y a, chez nous, nous appelons ça département de sécurité. Il est vice-président, Raphaël. Et il y a Maman Louise Kaninda qui est la présidente du département des sœurs. Il y a Maman Annie Mambo qui est la présidente du département social. Il y a Maman Albertine Senga qui est vice-présidente du département des sœurs. Il y a Christian qui est administrateur adjoint à l'église. Et il y a aussi Odette qui est ma fille, ainsi que Pamela Nyota que je ne vois pas. Pamela, oui, Pamela, elle est là. Merci. Et Odette qui venait d'arriver, je ne sais pas, elle n'est pas encore dans la salle. Alors nous bénissons le Seigneur de cet accueil que nous avons senti depuis que nous sommes arrivés. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je me sens toujours à l'aise et aussi surtout aujourd'hui de la présentation chaleureuse quand mon frère, mon ami dit que non, vous recevez votre oncle. Donc je me sens encore très bien chez moi. Merci beaucoup. Alors, chaque fois dans une organisation comme celle-ci, nous devons faire confiance au Seigneur parce que c'est lui qui a donné cette vision à l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, sous son onction, le Seigneur Raoul Wafo, la famille, les combats qui en vaut la peine. Alors pour ce soir, j'ai au moins 2 textes de base, mais je vais commencer d'abord par un texte et après je vais donner le deuxième texte. Ce texte, il est trop simple. Et j'ai aimé, aujourd'hui, je voulais vraiment, en tout cas, je sentais vraiment qu'il fallait que je cours, que je vienne ici. Et après, comme j'étais à l'hôtel, j'ai suivi les messages d'hier. J'ai suivi les messages d'hier pour que je ne sois pas en déphasage. Parce que vous savez, même les bons entraîneurs, quand vous allez rencontrer l'équipe adverse, il faut suivre comment les autres joueurs ont joué. Alors je me suis donné de la peine pour suivre les messages. J'ai dit non, ce peuple est béni. Parce que hier c'était extrêmement bon. Et quand j'ai suivi révérend Daniel en train de parler, comme j'aime bien l'appeler, ma belle-sœur First Lady, quand elle était en train de parler et la manière dont elle parlait calmement et la manière dont vous réagissez, je suis encore très convaincu que ce programme, c'est un programme où tu ne sortiras pas.
tel que tu l'as commencé. Où le Seigneur fera quelque chose de spécial dans ta vie. Alors, un texte très simple de 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Ça sera mon premier texte, mais le texte lui-même de base, je vais le donner après ces quelques commentaires sur ces premiers textes. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Je voudrais bien donner le deuxième texte, mais je pense que c'est mieux d'abord que nous puissions garder ces textes à l'écran. Que nous puissions les garder. La Bible est claire dans ces textes. Quand vous lisez très bien, il y a 3 notions importantes qui attirent mon attention. La première notion est celle de l'athlète qui combat. Et la deuxième notion est celle de la couronne. Et la troisième notion est celle des règles ou des principes. Quand vous lisez très bien. Alors, parce que nous sommes en train de parler sur le combat qui en vaut la peine. Ici, j'aimerais parler d'abord de la première notion qui est celle de l'athlète qui combat, en disant que tout au long de ce que je vais donner comme pensée, nous verrons en quoi consiste le combat et les combats au pluriel. Donc, tu peux avoir un combat, mais tu peux avoir aussi plusieurs combats. Et là, je parle des combats de l'athlète. Et je vais adapter ces combats à la vie des familles. Et je pars encore plus loin en disant l'origine du mot athlétisme vient du grec athlos, qui signifie tout simplement, ou qui signifie principalement à 3 niveaux. Quand on parle d'athlos, à 3 niveaux, sa signification, premièrement, c'est le combat contre soi-même. Deuxièmement, c'est le combat contre autrui ou contre son adversaire. Et troisièmement, c'est le combat contre les temps. Donc pendant que je parlerai du combat à 3 niveaux. Le combat contre soi-même et le combat contre l'adversaire ou contre autrui. Et le troisième combat, ça sera le combat contre les temps. Donc retenez que je vais tourner tout autour de mes pensées comme ça. La deuxième notion, comme j'ai dit, qu'on garde cela, c'était la notion de la couronne. En effet, la famille est un combat qui en vaut la peine parce que c'est un combat pour lequel il y a des prix à gagner. C'est un combat pour lequel il y a des couronnes à remporter. David avait demandé aux gens, que fera-t-on de celui qui tuera les Philistins? Il pose la question, il y avait beaucoup de gens, il dit, celui qui va combattre et qui va tuer les Philistins, qu'est-ce qu'on lui donnera? On lui dit qu'il sera le gendre du roi. Donc il entrera dans la famille. Donc il y a des combats, quand nous les menons, ça peut permettre que nous puissions monter à l'étape que nous n'avions même pas imaginée, mais tout simplement parce que nous avons livré ces combats-là. Donc quand tu sais les couronnes, quand tu sais les prix que tu vas remporter en combattant pour ta famille, il y a des batailles que tu livreras sans aucun problème. Donc quand tu connais la motivation, quand tu connais la raison, quand tu sais que non, après ce combat, il y a une couronne que je vais remporter, tu le feras sans pour autant, malgré qu'il y a des difficultés, tu te battras pour remporter cela. Donc c'est très important. Alors, je voudrais aller à la troisième notion qui est la notion des règles ou la notion des principes. Quand je parle de la notion des règles et la notion des principes, je voudrais dire, avant d'aller plus loin, tu ne
dois pas te battre en désordre. J'insiste. Tu ne dois pas combattre selon toi, mais tu dois combattre selon les règles. Et ici, j'aimerais dire qu'un athlète qui ne combat pas selon les règles ou qui ne combat pas selon les principes, il peut être disqualifié même sur le terrain. Il faut que tu comprennes que les combats que nous sommes en train de mener, il faut les faire selon les règles. Et les principes dont il est question ici, ce ne sont pas les principes du monde, comme nous venons de l'entendre par la révérende Daniel. Les principes, ça doit être des principes divins. Et si nous combattons selon les principes divins, et nous croyons réellement que nous allons renverser beaucoup de choses qui sont en train de détruire nos familles. Et je le crois par la grâce du Seigneur, ça nous arrivera cette semaine. Donc, tu dois combattre pour ta famille en suivant les principes de Dieu et non en suivant la tradition ou la coutume ou en suivant ce que le monde nous présente aujourd'hui. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a les principes. Et déjà hier, par les principes que le révérend Raoul Wafo a donnés, et je le crois, les principes que nous allons donner, et si nous restons dans ces principes, je le crois, que ta famille sera encore très forte. Parce que la famille, c'est une nation en miniature. La famille, c'est une église en miniature. La famille est beaucoup combattue et quand elle est combattue, l'église est aussi combattue. Quand la famille est combattue, même la nation est aussi combattue. Alors parlons maintenant d'une notion après une autre. J'aimerais commencer en disant la notion de l'athlète qui combat, et suivez-moi très bien, si vous suivez mon introduction, ça sera trop facile lorsque je vais entrer dans les fonds de la pensée. L'athlétisme est un combat qui se passe à 3 niveaux. Je vous ai dit ça. Ça se passe à 3 niveaux. Le premier niveau, je parle en disant un combat contre soi-même. Et ça, c'est très important. Ici, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que dans un combat, on ne combat pas d'abord contre son adversaire. On doit d'abord combattre contre soi-même. Si tu ne le sais pas, j'aimerais t'informer, tu es le pire ennemi de ta propre vie. Je te parle d'abord toi-même sans distinction, homme, femme, enfant, à tous les niveaux, que l'homme est le pire ennemi de sa propre vie. Et je continue en disant, tu es le pire ennemi de ton propre succès. Donc le succès que tu devais atteindre, et dans la plupart des cas, l'homme, la femme ou l'enfant est le propre ennemi de son succès. J'ajoute encore, je vais plus loin en disant, tu es le pire ennemi de ton propre bonheur. Si tu arrives à combattre contre toi-même et tu arrives à remporter la victoire, je peux te rassurer que tu as déjà réussi, gagné à 50%. Parce que dans la plupart des cas, nous disons que ma femme elle est mauvaise. Nous disons que mon mari est mauvais. Nous disons que mes enfants sont mauvais, mais nous-mêmes, nous ne nous regardons pas en face. Et si tu te regardes toi-même et que tu es arrivé à te battre toi-même, tu es arrivé vraiment à vaincre d'abord toi-même, tu es déjà partant, candidat à la réussite, candidat à gagner cette bataille. Mais dans la plupart des cas, nous voyons simplement les erreurs chez l'autre. Alors que nous aussi, nous devons nous regarder. Nous voulons que tout le monde nous donne raison. Alors que dans la plupart des cas, des fois, c'est parce que nous avons grandi avec ces principes, nous croyons que tout le monde doit marcher comme ça. Et je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin en disant, pour ton bonheur et celui de ta famille, il y a des choses que tu dois combattre contre toi-même et remporter la victoire. Par rapport à toutes les positions possibles que je vais énumérer ce soir, que tu peux occuper dans ta famille,
Tout au long de ces séminaires, je te parlerai des combats que tu dois livrer contre toi-même ou contre certains défauts. Dans la plupart des cas, nous croyons que les autres ont des défauts, mais nous-mêmes, nous ne réalisons pas que notre vie est aussi remplie de défauts. Donc si nous devons faire les combats bien-aimés dans le Seigneur qui en vaut la peine, la chose la plus importante, c'est que nous puissions aussi faire l'introspection de notre propre vie. En faisant l'introspection de notre propre vie, je le crois de tout cœur que nous allons être guéris. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9e, le verset 25, il nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Donc combattre contre soi-même, c'est entre autres s'imposer certaines limites. Entre autres, s'imposer toute espèce d'abstinence. Vous savez, vous ne pouvez pas combattre quelque chose dans votre partenaire, quelque chose même dans la vie de vos enfants, si vous-même vous n'êtes pas discipliné. Si vous-même vous ne pouvez pas avoir des limites. Parce qu'à un certain moment, si vous n'avez pas de limites, les désordres que vous avez, les désordres là, tout le monde trouvera que c'est normal. Mais un homme normal, à un certain moment, il doit vivre avec des principes. Il doit vivre avec des abstinences. Tu ne peux pas aller loin si tu ne peux pas être en mesure de refuser certaines choses. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons même dans la Bible, nous voyons que l'histoire de Jacob nous montre et d'Ésaü que il a aimé, bien aimé dans le Seigneur, sacrifier même la nourriture. Il dit que non, je vais refuser de manger à condition que tu me donnes le droit d'aînesse. Il refuse, il se prive, il dit que non, je refuse, mais ce qu'il devait avoir était plus grand que la nourriture. Donc à un certain moment de la vie, il faut d'abord que toi-même, que tu te dises, quand je me regarde, je sais qu'il y a un défaut. Et je n'arrive pas à me libérer, il faut que je me fixe des limites, que je fixe des garde-fous. Si toi-même, tu n'es pas en mesure de fixer les limites par rapport à ta propre vie, tu vas condamner toujours les autres, alors que le problème, c'est toi-même. Et ma prière ce soir, je lève même ma main droite, je décrète et je déclare que le Seigneur te fasse grâce et que tu puisses prendre d'abord des décisions radicales par rapport à ta propre vie. Que tu puisses prendre des décisions d'abstinence, des limites au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Deuxième niveau. Un combat contre ses adversaires. Donc quand on a combattu d'abord contre soi-même, on y voit au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, j'appelle ça un combat contre ses adversaires. Un combat contre les autres. Il n'existe pas de combat sans adversaire. Je reprends. Je dis qu'il n'existe pas de combat sans adversaire. Ou encore, il n'existe pas de combat sans ennemi. La connaissance des adversaires. Donc si tu connais bien les adversaires, si tu connais bien les ennemis, est une grande nécessité pour gagner la bataille. Donc si tu vois dans une guerre, dans un combat, et que tu ne connais pas l'adversaire, tu risques d'être surpris. Tu peux croire qu'il est petit et toi tu es grand de taille. Mais tu ne sais pas, il peut être petit, mais il s'est entraîné toute sa vie. Tu peux être grand, géant comme Goliath. Lui, il est petit comme David. Il peut venir, mais lui, il est armé. Parce que celui qui est en lui, il est plus grand que toi. Tu peux venir avec l'armure, tu peux venir bien armé, mais lui, il vient avec les armes traditionnelles. Mais il peut te renverser. Donc c'est pour dire, si nous voulons aller dans un combat, la chose la plus importante, d'abord c'est de connaître l'adversaire.
Et dans notre vie de chaque jour, si tu veux te livrer à un combat qui te fait mal avec ton partenaire, même avec tes enfants, il faut que tu arrives à comprendre quel est l'adversaire qui anime derrière. Et si tu connais réellement l'adversaire, ça te sera très facile. Et ma prière, même si l'adversaire était caché, ou l'adversaire qui était déjà connu, je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses connaître l'adversaire, l'ennemi qui combat les mariages tout autour de toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la famille est une institution qui est combattue par Satan. Et Satan, qui est le principal ennemi de la famille, quand nous lisons la Bible dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12e, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez-moi. Satan connaît la valeur et le pouvoir de la famille. Voilà pourquoi il utilise des stratégies pour détruire les familles. Jésus appelle Satan, dans ce texte que nous venons de lire, les princes de ce monde. Donc il y a des agents dans toutes les sphères de la société qui travaillent nuit et jour pour détruire la famille. Donc si tu ne sais pas t'élever dans la prière, si tu ne sais pas servir avec les armes divines, j'aimerais te dire que ta famille, elle sera détruite. Mais ma prière est que le Seigneur puisse te faire passer par une exception après cette conférence. Si c'était déjà proclamé par les diables, que ta famille passe par une exception. À cause de toi, que toute destruction du diable soit remplacée par une construction divine, et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des adversaires que toi tu ne connais pas. Des fois, tu es avec quelqu'un, tu es très bien avec la personne, mais la personne a été envoyée dans le monde des ténèbres pour détruire ton mariage. La personne a été envoyée dans le monde des ténèbres pour détruire tes enfants. La personne a été envoyée dans le monde des ténèbres pour détruire ta famille. Mais Dieu est capable, pendant ces séminaires, de faire grâce à une famille. Je suivais une maman, ça s'est passé ici à Abidjan, je suivais ça là, sur les réseaux sociaux. Une maman qui dit que moi, tout ce que je pouvais faire, c'est laisser la vie de mes enfants, protéger mes enfants. Mais dans le monde de la sorcellerie, il fallait prendre leurs richesses. Ce qui fait que mes enfants ont étudié, mais ils ne peuvent pas dépasser un certain montant dans leur propre vie, dans leurs affaires. C'est moi-même qui ai bloqué ça. Vous savez, le diable est méchant, le diable est mauvais, le diable est capable. Vous êtes bien dans la famille, vous dites que dans notre famille, les gens ne meurent pas. Dans notre famille, nous nous marions. Mais quand on regarde votre vie, une vie de misérable, là, le diable est capable de vous bloquer, de vous laisser dans un autre domaine, mais il vous tient dans un autre domaine. Alors si vous n'arrivez pas à découvrir et à comprendre qui est l'adversaire pour qui vous devez vous battre, vous risquerez de passer le temps à gauche alors que la réponse est à droite. C'est pour cela, pendant ce programme, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu puisses voir au-delà. Je dis bien que tu puisses voir au-delà. Et que si tu vois que mon Dieu, qu'il te donne la capacité afin que tu puisses renverser cet adversaire, et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Que Goliath intimide les autres, pas toi. Ah, nous sommes nombreux dans la famille. Il y a les Eliab, ils peuvent avoir peur. Même ton propre père, il peut avoir peur. Mais toi, tu es un David. Non, je dis que toi, tu es un David. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Suivez-moi. Troisième, vous savez que je n'ai pas encore commencé le message. Je suis en train de poser la base.
Je suis en train de poser la base. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. 3e niveau de combat. C'est le combat contre les temps. 1er niveau contre soi-même. 2e niveau contre autrui ou l'adversaire. Et 3e niveau c'est contre les temps. Suivez-moi. Quand on est sur les rings par exemple, on parle de l'athlète. Quand on est sur les rings, tout est chronométré. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu dois te battre en tenant compte du facteur temps. Le temps est un facteur à ne pas négliger dans la gestion de ta vie en famille. Le temps, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre au hasard. Que ce soit dans les mariages ou dans l'éducation des enfants, le temps est d'une grande importance. Dans la plupart des cas, quand je rencontre même des gens qui doivent se marier, je pose la question, vous allez vous marier quand? Quand ils me disent en 2023, je dis que non, ça c'est dangereux ça. Il faut fixer le temps. Quand vous fixez le temps, vous dites que non, octobre, le 23, tu regardes dans les calendriers, le 22 octobre, Dieu lui-même, il permettra que les choses marchent pour que cette date-là, que tu puisses célébrer ton mariage. Et comme le diable combat les mariages, quand tu es vague, le diable, il permettra aussi que ça soit vague. Et tu vas voir que 2023 termine et tu te retrouves en 2024. Si tu aspires au mariage et que tu n'avais pas les moyens, que le Seigneur te donne les moyens qu'il faut et que ça se passe par rapport au temps tel que toi-même tu le désires au nom de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de familles se détruisent parce que les gens de cette famille ne s'accordent pas du temps, ou ils n'ont pas assez du temps. Suivez-moi très bien. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites parce que même les couples, ils ne se donnent pas le temps. C'est par là que je dis que non, il y a le combat contre le temps. Et le temps, c'est très important. Donc, dans un couple normal, un papa normal, une femme normale, il doit donner le temps à sa famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les conjoints, par exemple, s'accordent moins de temps et les parents passent moins de temps avec leurs enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille mérite ton temps. Et c'est quelque chose qui est plus important, bien aimé dans les Seigneurs. Elle doit, ta famille, figurer parmi les priorités. Sinon, elle va se détruire devant tes propres yeux. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Vous avez vu ici, on m'a parlé, on a présenté, on a dit, je suis pasteur et je suis chef d'entreprise. Je suis occupé. Donc, moi-même, quand j'arrive chez moi à la maison, ma femme, elle est là, je ne dors jamais avec mon téléphone dans ma chambre à coucher. Je me dis que même s'il y a un appel important, je vais recevoir ça le matin. Je me dis que non, je dois donner mon temps qu'il faut à ma famille. Donc quand j'arrive chez moi, je peux circuler avec le téléphone. Ça c'est un principe, c'est une discipline. Je me dis que non, même si j'ai une affaire importante, si c'est pour moi, même demain matin, je l'aurai. Je ne sais pas si vous comprenez bien aimé dans les Seigneurs. Donc je me dis, quand j'arrive chez moi, même à midi, je suis pasteur, nous sommes en Afrique. Je me dis que non, vous savez, vous connaissez en Afrique, un fidèle peut venir chez toi à la maison. Chez moi, tu viens, tu n'entres pas. Parce qu'on ne va même pas te dire si je suis là ou si je ne suis pas là. Parce que la personne qui est à la porte va te dire simplement que non, on ne nous a pas dit que tu allais venir. Et toi, tu vas insister, même si les gens se fâchent. Au début, les gens se fâchaient. Mais après un certain moment, les gens ont compris que c'est comme ça que lui, il est. Donc, je me dis que quand je dois arriver chez moi à midi, je dois prendre ce temps-là, même 30 minutes. Le problème, il ne faut pas être là 30 minutes, mais tu es tout le temps au téléphone. Mais pendant 30 minutes, quand je suis chez moi à la maison, ma femme doit sentir que je suis là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il ne faut pas dire que non, mais je viens toujours à midi, je mange. Mais tu manges à midi, mais tu n'es pas avec moi. Tu continues toujours le même travail là. Tu l'amènes ici. Mais il faut qu'elle sente réellement, même les enfants doivent sentir que papa est là. Écoutez bien aimé, souvent, comme moi, je sais que par exemple, mes enfants passent beaucoup de temps avec leur maman. Mais
Parfois, quand moi j'arrive, les enfants laissent tout, ils courent, ils viennent vers papa. Parce que même les 20 minutes que je peux avoir avec les enfants, je maximise ça. Vous savez, les jours de Noël, par exemple, je viens à la maison et puis je dis aux enfants, nous allons sortir. Je pars avec eux, nous avons acheté les sapins de Noël. Et quand nous avons acheté les guirlandes, c'est une partie, non? Tout ce qu'il faut pour décorer les sapins. Vous avez entendu, ne me compliquez pas. Suivez-moi. Alors, j'arrive avec les sapins. Ces jours-là, j'avais beaucoup travaillé jusqu'à 20 heures. Et quand j'arrive à la maison, les enfants ne dormaient pas. Alors, je les appelle. Ma femme, elle est là. J'appelle mes enfants. Je leur dis, on va décorer les sapins. Et celui-ci, il prend, on décore, moi seul avec eux. Quand on a décoré, et puis je leur dis, Père Noël, il viendra ici. Il fallait voir les matins. Les enfants, ils n'ont pas voulu me lâcher. Tous, ils voulaient savoir quand est-ce que le Père Noël viendra. J'ai dit que non, il faut que chaque enfant me fasse une liste que je vais donner à Père Noël. Alors pendant que je parlais là, les enfants m'admiraient. Et toute la semaine là, les enfants me voyaient vraiment, en tout cas, comme un homme extraordinaire. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, j'ai dit, cela, ça peut paraître ridicule. Parce que, vous savez, quand nous faisons même, on ne le fait pas parce qu'on croit à une tradition ou quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit que non, ce n'est pas tradition. Non. Mais moi, je le parle par rapport au temps que je dois passer avec ma femme et mes enfants. Alors, j'ai saisi ces moments-là parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas faire cela. Ils se disent que ça coûte beaucoup d'argent. Vous savez qu'un enfant, quand vous prenez un véhicule, il y a des véhicules qui coûtent $100, vous savez, les jouets. Mais il y a d'autres qui coûtent $100, c'est combien? Vous comprenez quand même, hein? Ok. Mais il y a d'autres véhicules qui coûtent 1000 francs CFA, d'autres qui coûtent même 500 francs CFA. Tout ça s'appelle véhicule. Des fois, l'enfant ne connaît rien. Mais le problème, l'enfant a vu que moi, j'ai passé le temps avec lui. Parce que pour créer cette ambiance, on ne demande pas qu'il faut avoir des millions. Même l'épée que tu as pour ta famille, il faut les consacrer. Alors, je reviens encore en disant, bien aimé dans les Seigneurs, dans la plupart des cas, nous jouons avec le temps. Et nous pouvons même dire que non, il y a des gens même qui disent que non, moi, je suis à la maison à tout moment, mais ma femme dit que non, je l'ai abandonné. Non, c'est parce que quand tu es à la maison, tu as une autre rivale. Et cette rivale s'appelle le téléphone. Ah oui, même si vous ne voulez pas que je dise ça, je vais encore avancer. Même le téléphone, il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Je peux continuer? Je peux aller loin? Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, combattre contre le temps, c'est être conscient que le temps passe vite. Combattre contre le temps, c'est savoir qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire avec les enfants. Il y a un temps où il faut être dur avec eux, dans le sens de les discipliner, comme on nous a dit hier par le révérend Wafo. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, nous nous conformons au siècle présent. Et quand nous nous conformons au siècle présent, nous ne voulons pas éduquer nos propres enfants. Parce que nous disons que si nous faisons cela par rapport à ce que nous voyons à l'internet, on risque de vivre comme ce qui se passe, l'exemple que le révérend Wafo a donné hier des États-Unis. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vraiment éduquer ton enfant, à un certain moment, toi-même, tu dois étudier ce que tu dois faire comme discipline. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai un fils qui aura 6 ans lundi. Et il sait lui-même que quand il fait quelque chose que je n'aime pas, je lui dis simplement, JR, il porte mon nom. Jean-Clément JR. Je lui dis qu'il voit au coin. Donc quand il voit simplement au coin, il ne peut pas faire même 1 minute. Il va pleurer, il va faire... Pour moi, c'est déjà une discipline. Donc, et lui-même, il ne veut même pas. Quand je l'appelle simplement, JR, attention, ça c'est le coin qui va venir. Il se discipline lui-même.
Donc toi-même, tu dois prendre le temps pour étudier qu'est-ce que tu peux imposer comme discipline. C'est pour ton bien, c'est pour l'avenir de tes enfants. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même, j'ai dit Amen avec conviction. Amen. Combattre contre le temps, c'est savoir faire la bonne chose au bon moment. Il y a toujours un bon moment pour inculquer certaines valeurs à tes enfants. Comme je venais de le dire, rater ces moments, c'est rater leur éducation par rapport à ces valeurs. Beaucoup de psychologues disent que le caractère d'un enfant se développe beaucoup plus entre 0 et 5 ans. C'est durant cette période que les parents devraient être regardants en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Combattre contre les temps par rapport au mariage, c'est aussi profiter, suivez-moi très bien, profiter même de la période des fiançailles pour se mettre d'accord sur plusieurs aspects avant même de vous marier. Le mariage viendra. Ce temps-là n'est pas encore arrivé, mais vous devez vraiment, en tout cas, vous mettre sur certaines choses. Malheureusement, les gens ratent souvent la période de leur fiançailles et connaissent de sérieux problèmes dans les mariages, alors que certaines choses pouvaient déjà être réglées durant les fiançailles. Je vais le dire, bien aimé dans les Seigneurs, d'une manière vrac. En vrac, pendant mes enseignements, il y a des gens, tu es fiancé, tu trouves vraiment que non, cet homme, il ne respecte personne, cet homme, il est impoli, cet homme, il tape, il y a tout moment, et tu te dis que non, je vais le garder, quand je vais entrer dans les mariages, il va changer. Non, tu joues avec le temps. Tu joues avec le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Alors, je voudrais bien aimer dans les Seigneurs que tu comprennes. Et tout ce que je suis en train de donner là, c'est pour que le Seigneur lui-même, qu'il te fasse grâce et que le Seigneur nous fasse aussi grâce et que nous puissions terminer cette semaine en beauté. Alors, je ne serai pas très long, je commence. C'est bon? C'est bon? Alors, le sous-thème que je vais donner est intitulé « Être un bon époux, un combat qui en vaut la peine ». C'est bon? Ok. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Que l'Éternel transforme ce logos en réma dans la vie de quelqu'un. Comme nous l'avons dit, notre thème central est intitulé comme suit: la famille, les combats qui en vaut la peine. La famille bien-aimée dans le Seigneur, c'est un ensemble de personnes. Et chacun ou chacune de ces personnes qui font partie de la famille a un combat à mener. Sa propre responsabilité pour le bonheur, pour la réussite, pour l'épanouissement, pour la prospérité de cette famille. Chacun doit mener un combat. Et dans mon enseignement, je ne parlerai pas de la famille d'une manière vague. Je ne parlerai pas de la famille d'une manière générale. Je parlerai de la famille en mettant chaque personne qui compose une famille face à sa responsabilité, face à ses responsabilités. En étudiant la famille et particulièrement la famille restreinte, je me suis rendu compte qu'il y a au total 6 positions particulières
qui déterminent 6 relations différentes ou 6 types de liens entre membres d'une famille en restreinte, une famille restreinte. Alors, les voici. Premièrement, c'est la position d'époux ou d'épouse. Ça, c'est la première position. Et il faut que nous puissions parler des combats qui en vaut la peine par rapport à cette position. La deuxième, c'est la position d'épouse ou de femme. Il y a aussi des combats qui en vaut la peine. Et la troisième position, c'est la position des pères. Et la quatrième position, c'est la position des mères. Et la cinquième position, c'est la position en tant qu'enfant. Et la dernière position, c'est la position en tant que frère ou sœur dans une famille. Et là, je parle d'une famille restreinte. Et je vais faire vraiment, en tout cas, un effort pour, comme je vous ai dit, que je serai vraiment très bref, parce que j'aspire vraiment au panel. Sinon, si je suis très long, vous risquerez de ne pas passer ce moment. Mais de toutes les façons, demain, je vais récupérer le temps. Parce qu'aujourd'hui, je venais d'arriver, non? Alors, je disais qu'aujourd'hui, je vous parlerai de la première position. C'est cette position, celle de l'époux ou du mari. Alors, j'aimerais, donc, comme je l'ai intitulé, être un bon époux, un combat qui en vaut la peine. Un époux est la relation qui unit un homme à son épouse. En fait, le projet de la famille commence par un homme qui trouve une femme à épouser avec qui il se marie pour fonder une famille. Et là, nous nous entendons, c'est quelque chose qui est simple, qui est très clair. Un homme devient un époux ou un mari par les liens de mariage. Je suis en train de vous amener quelque part. Et être un époux, suivez-moi, c'est facile. Mais être un époux, ce n'est pas facile. C'est facile et ce n'est pas facile. J'ai aimé, je crois que c'est le révérend qui a dit, tout le monde n'est pas époux. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, tout musicien n'est pas artiste. Tout pasteur n'est pas homme de Dieu. Tout ministre n'est pas homme d'État. Donc tu peux être ministre des noms, mais vraiment tu ne connais pas ce que tu es réellement. Tu peux chanter très bien, mais l'artiste, il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais un simple musicien qui chante, il peut bafouer même son talent, il le jette, mais l'artiste peut passer par... J'ai suivi les témoignages de maman, comment maman Nana Luzolo. J'ai suivi hier, pardon? Lukezo. Ouais. Quand maman Daniel parlait hier et nous avons suivi son témoignage il y a très longtemps, vous sentez réellement, malgré par là où elle est passée, vous sentez que ça c'est l'artiste. Mais il y a des gens, vous chantez, mais artiste c'est autre chose. Donc vous pouvez avoir une femme, mais vous n'avez pas encore atteint le vrai niveau d'être époux. C'est bon? C'est pour cela que j'ai dit c'est un combat qui en vaut la peine. Dans notre texte de base, on nous parle, suivez-moi, de Jésus comme un mari modèle. Quelqu'un dit que non, comment Jésus-Christ comme un mari modèle? Oui. Dans ces textes que nous avons lus, on nous parle de Jésus-Christ comme un mari modèle pour tous les maris chrétiens. Parce que la Bible parle de Jésus-Christ qui a aimé son Église, qui a aimé son épouse jusqu'à se livrer pour elle. Autrement dit, Jésus-Christ a combattu pour l'Église. Oui, c'est vrai, il a combattu. Il l'a fait jusqu'à même à la croix. Jésus a livré bataille contre les péchés, contre Satan et contre la mort.
Et il est sorti vainqueur. Et il a fait tout ça. Pourquoi? Pour son église, pour son épouse. Son combat, je l'ai dit, en valait vraiment de la peine pour le salut, pour la naissance et la perfection de son épouse qui est l'église. Donc, les véritables époux, je suis en train de parler aux hommes, parce que je viendrai. Moi, je préfère, on parle trop souvent des femmes, mais moi, je préfère vraiment commencer d'abord par les hommes. Parler des hommes et puis après, vous savez, beaucoup de mariages échouent. Pourquoi? Même les histoires, même les parrains, dans la plupart des cas, ils se concentrent sur la femme. Ils parlent trop avec la femme, mais l'homme, on considère qu'il connaît tout. Et quand il entre, c'est lui qui commet beaucoup de dégâts. Parce que la plupart... Okay. Comme les hommes n'ont pas acclamé... Je disais ceci. Non, j'ai fermé ma parenthèse parce que je voulais dire autre chose. Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Vous allez voir que les femmes, au début, elles viennent avec tout. Elles te donnent le cœur, elle est facile. Après un certain moment, elles changent tout d'un coup. C'est parce qu'elle a vu que non, tu n'es pas celui... C'est pourquoi je dis qu'il faut gérer bien les temps de fiançailles. Si tu ne les gères pas bien, tu crois que les choses vont changer après. C'est ton problème. Les véritables époux savent se livrer comme Christ. Ils savent combattre comme Christ avait combattu à la croix pour leurs épouses. Beaucoup de femmes mariées sont malheureuses et moins épanouies parce que leurs maris ne veulent pas se livrer et ils ne veulent pas combattre. Ils refusent de payer le prix pour le bonheur. Suivez-moi. Le bonheur a un prix. Où il faut payer le prix. Vous voulez le bonheur. On n'entre pas. J'ai aimé encore ce que le révérend Raoul Wafo a dit. Et j'aimerais le dire à ma manière. Vous savez, des fois, beaucoup de gens ils pensent que non, quand j'entre dans les mariages, c'est fini, je serai heureux. Non, c'est une erreur. Si vous voulez être heureux, vous entrez dans les mariages, la chose que vous devez faire, d'abord vous-même. C'est là où je dis le combat contre soi-même. D'abord vous-même, vous devez faire un effort pour rendre l'autre heureuse. Elle aussi, si elle fait un effort pour te rendre toi heureux, c'est à ce moment-là que vous serez heureux. Mais si toi-même, tu te dis que non, il faut qu'elle me rende heureux, et toi tu restes dans ton camp, ça sera catastrophique. Parce que ça sera à sens inverse. Et beaucoup de gens vivent cela dans leur couple. Écoutez, dans nos familles, généralement, les femmes sont souvent enseignées, comme je l'ai dit, sur comment devenir de bonnes épouses. Malheureusement, on n'apprend rien ou pas grand-chose aux hommes, comment ils peuvent devenir de bons époux. On ne leur dit pas. On dit simplement aux femmes, non, tu dois respecter, tu dois faire ceci. Et les hommes, on ne leur dit rien, on croit qu'ils le connaissent. Et ce sont des gens qui ne connaissent, dans la plupart des cas. Je ne dis pas tous, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ne connaissent rien. Et je vais vous démontrer. C'est ainsi qu'il y a des hommes qui font beaucoup de dégâts dans leur mariage. Je crois que notre enseignement que je vais donner aujourd'hui et demain va aider plusieurs hommes à devenir des bons époux pour les partenaires. Là, vous m'encouragez, dites encore Amen. Suivez-moi. Oh. Cet enseignement concerne tous les hommes mariés et non mariés. Déjà aux non mariés, j'aimerais dire que votre réussite en tant qu'époux repose beaucoup sur le type de femme avec qui tu te marieras. Suivez-moi. Mon père spirituel, le feu pasteur Albert Loukoussa, avait souvent la coutume de dire: un homme ne peut pas épouser et maîtriser toute femme. Suivez-moi. Un homme ne peut pas épouser et maîtriser toute femme. Je vais le paraphraser en disant ceci: tout homme ne peut pas épouser et rendre heureuse toute femme. Vous comprenez ce que je dis?
Donc tout homme ne peut pas épouser toute femme, tout homme ne peut pas maîtriser toute femme. Ta force peut-être c'est pour maîtriser une catégorie de femmes. Il y a des femmes que toi tu ne peux pas maîtriser. Il y a des femmes que toi tu ne peux pas épouser. Donc même quand tu dois épouser, tu dois faire les choses en sachant, est-ce que moi, je peux la maîtriser? Il ne faut pas dire que non, telle que je la vois, quand elle entrera dans le mariage, ça va changer. Des fois, tu fais les mauvais calculs. Je peux aller plus loin? Tu peux être un bon époux pour certains types de femmes et ne pas l'être pour d'autres. Ah, ça c'est vrai, non? Ça c'est vrai. Ah, je vais encore plus loin en disant tes qualités d'époux que certaines femmes apprécieraient peuvent être des défauts que d'autres femmes décrieraient. Ah ouais. Je peux encore aller plus loin. Il y a des choses que toi-même, tu dis que non, je suis un bon mari. Mais tu es un bon mari par rapport à toi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme quelqu'un, vous savez, même à l'église ici, nous pouvons voir, je disais aujourd'hui au révérend Raoul Wafo, révérend, mais pourquoi quand tu es venu à Lubumbashi en présence de ma femme, tu n'as pas amené ta fille qui chante très bien? Vous savez, il y a des gens, je dis ça simplement, c'est parce que j'aime la musique. Il y a des gens, elle chante un chant, elle-même, elle se convainc que c'est bon. Et puis, elle fait même un album. Elle veut nous forcer, nous tous. Prenez ça. Alors, il y a des gens qui convainquent les autres que moi, je suis un bon. Tu es un bon pour toi-même, pas pour épouser. Reste d'abord qu'on te travaille, qu'on te taille bien, et puis tu vas épouser. Parce que beaucoup de dégâts, ici je parle d'abord, je vais arriver, quand je vais parler à la femme, ici je parle d'abord à l'homme. Beaucoup d'hommes sont encore immatures. Alors quand on travaille sur ça, parce que Dieu est capable de restaurer. Parce que nous sommes en train de dire le combat qui en vaut la peine. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors mon frère et ma soeur, ma prière, je te conseille de bien te marier. Alors, je te conseille encore une fois de bien faire ce combat parce que ça en vaut la peine. Peut-être que c'est à ton niveau d'abord toi-même. Si ce n'est pas à ton niveau, tu dois te battre avec l'adversaire. Si ce n'est pas avec l'adversaire, avec le temps. Est-ce que c'est le temps? Il ne faut pas regarder en disant que non, moi, c'est par rapport à mon âge. Non. L'âge, là, c'est vrai. Mais il y a des gens qui peuvent être bien même à un certain âge. Il ne faut pas que tu puisses te détruire encore toi-même parce que tu n'es pas encore complet. Et je vais parler de quoi être complet après. Quand tu épouses, j'ai fini de parler aux jeunes, mais je n'ai pas encore fini. Pardon? Ok. Attendez. Je m'adresse encore aux chers jeunes célibataires. Suivez-moi. Tu dois épouser une femme avec qui tu es compatible dans beaucoup de choses. J'insiste encore une fois, compatible dans beaucoup de choses. Ta femme doit être belle, mais cela ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Elle doit être belle, mais cela ne suffit pas. Tu peux être amoureuse d'une femme ou d'une jeune fille, mais ce n'est pas simplement les sentiments que tu as qui vont déterminer la réussite de ce mariage. Donc, il faut épouser une personne avec qui tu es compatible. Cela te facilitera la tâche d'être un bon mari, d'être un bon époux. Et je vais parler comment tu peux découvrir que cette personne est compatible. Il y a des choses, surtout dans les fiançailles aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Ah oui, les gens ils ne sont pas vrais. Dans la plupart des cas, les gens, ils courent. Parce qu'ils se disent que non, si je montre ma face, on risque en dernière minute de ne pas m'épouser. Ah oui, c'est vrai. Quand tu épouses une bonne femme, tu auras moins de combats en tant qu'époux. Elle te facilitera beaucoup la vie et ensemble vous serez heureux.
Dieu m'a fait, moi, la grâce de me donner une femme qui me facilite la vie dans beaucoup de choses. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même, je dis Amen. Vous savez, je suis un bon mari pour elle sans fournir d'efforts. Parce qu'il ne faut pas que tu sois un bon mari en fournissant trop d'efforts. Je ne sais pas si vous comprenez une différence. C'est par là que je dis c'est facile. Et vous avez compris maintenant. Donc tu trouves que c'est facile, mais il faut que tu fournisses des efforts. Donc tu dois beaucoup faire d'efforts. Mais quand à un certain moment, c'est un combat que tu as déjà gagné qui devient très facile. Et Dieu est capable de le faire dans cette conférence. Quand tu n'as pas épousé une bonne femme, tes prières seront beaucoup plus des prières de lamentation. Tes prières seront beaucoup plus les prières de combat spirituel ou des prières de malédiction. Tu verras la malédiction partout. Mais c'est le contraire quand tu as épousé une bonne femme. Tu feras toujours les prières d'action de grâce et les prières de louange. Je lève même ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare que le Seigneur lui-même fasse grâce à tous les célibataires en ces lieux. Qu'il rencontre de bonnes femmes sur leur chemin, afin qu'ils ne fournissent pas d'efforts, mais que ces femmes-là soient de véritables aides au nom de Jésus-Christ. Je le déclare. Toutes les personnes mauvaises envoyées par le diable pour embrouiller ta destinée, que le Seigneur les mette hors d'état de nuire. Que tu rencontres la personne qu'il faut, et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. Grand point 1. Cinq qualités majeures à rechercher chez une femme à épouser. Je parle aux hommes, non? 5 qualités majeures à rechercher chez une femme à épouser. Je reviens. Je vais parler aussi sur le combat des femmes. Mais ici, d'abord, c'est le combat des hommes. 5 qualités. Première qualité. Épouse une femme bien éduquée et respectueuse. Je termine. Nous allons continuer demain. Ouais, parce que si je continue, nous n'allons pas terminer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que ça va, chacun d'entre nous? Vous savez, quand vous êtes un pasteur, quand vous êtes un leader et que vous avez une communauté, vous invitez votre frère et votre ami et vous avez, ça c'est la consistance, c'est du prendre du temps. Vous sentez qu'il a pris du temps, il s'est préparé, il est venu vraiment vous apporter quelque chose, vous êtes très content. Vous êtes très très content. Et ça, c'est l'une des qualités que j'apprécie chez lui parce qu'il n'y a pas de familiarité par rapport à l'autel. On est familier en tant qu'ami, mais quand il s'agit du travail, on se donne pleinement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. C'est du lourd, c'est costaud, c'est très très costaud. Amen. Bien, bien, moi je vais te faire une requête, Je vais te faire une requête telle que tu as agencée. Les autres livres qui sont en truc, tu mets de côté, tu mets d'abord le travail de ce livre, tu le sors vite. Ça, c'est le besoin actuel dans le monde. Tu mets le truc à côté, tu fais sortir ça plus vite. Amen, c'est super, c'est extraordinaire, son travail est bien mené. Amen, une instruction. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Amen. Acclamons le Seigneur pour... Amen, gloire à Dieu. C'était tellement bien mené que la discipline avec laquelle, mot après mot, lettre après lettre, vous savez, dictée par l'Esprit, il a voulu traduire. Il y a des phrases, même quand elles sont écrites,
elles ont le même poids qu'un verset biblique. Parce qu'elles sont inspirées de Dieu. Elles pèsent, elles descendent dans l'âme, elles participent à la métamorphose de notre homme intérieur. Tenons-nous tous debout respectueusement dans cette présence, et même ceux qui sont chez eux. Levons la main vers le trône de la grâce et commençons à rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avons entendue. Rendons grâce à Dieu pour la parole. J'ai bien dit, tenons-nous tous debout. Rendons grâce à Dieu pour la parole que nous avons entendue. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la parole. Rendons grâce à Dieu pour ces précieux moments bénis, prophétiques, divins. Amen. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Rendons grâce à Dieu, que son nom soit honoré, que son nom soit béni, que l'honneur et la gloire soient rendus. Merci pour la parole. Que chacun parle à Dieu maintenant, que chacun parle à Dieu par rapport à la parole reçue, que chacun parle à Dieu, 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 que chacun parle à Dieu. Merci Seigneur. Honneur et gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va s'asseoir un moment, s'il vous plaît. Alors, on va prendre environ 15 minutes ce soir, mais demain, on prendra plus de temps pour le panel. Bien, je voudrais donc demander à l'apôtre et à Viviane, venez s'il vous plaît, son épouse, venez, montez. Donc, eh bien, on prendra plus de temps. Mais entre-temps, je voudrais vous dire que la chantre a son concert. Vous savez, je n'ai jamais l'habitude, on ne le fait pas ici à l'église. Mais je vraiment senti hier qu'il fallait que vous dire qu'elle est en concert et que nous devons faire un effort d'être à ce concert. La grâce de Dieu est sur sa vie. J'ai pris un certain nombre de tickets, j'ai invité certains ouvriers. Et donc, j'ai demandé personnellement que les tickets soient disponibles à l'extérieur pour ceux qui veulent partir. Prenez-le ici au temple. Vous n'avez pas besoin d'aller faire les courses ailleurs. Venez à l'épicerie, prenez le ticket à la descente. Et puis, le concert, c'est le 12. C'est dimanche. Okay? Participez à cet événement. Ce sera une énorme bénédiction. Et puis, bon, autour de nous, il y a des personnes qui peuvent ne pas l'avoir. Si tu peux prendre 2-3 tickets, tu offres. Nous, la loi de la générosité, nous la connaissons dans cette assemblée. Eh bien, on attend le Seigneur. Je laisse avec ouais, bon, c'est pas à nous. Eh bien, donc, je voudrais vous demander, on va faire vite. Il est arrivé aujourd'hui, il a tenu, hein. Je lui ai dit, écoute, tu peux te reposer, je vais prendre la parole. Il m'a dit non, je prends la parole ce soir. Je lui ai dit, c'est chez lui. C'est la seule personne qui peut m'appeler pour me dire, écoute, je vais apporter un message du temps de la foi, laisse-moi venir la semaine prochaine, il vient venir prochaine. On est en alliance. Donc, il n'y a pas de problème. C'est mon frère. Donc, c'est très bien. Dieu te bénisse. Merci pour le respect. Amen, amen. Merci. Eh bien, donc, on va prendre des questions relativement au message. Cette personne qui... Mais ne posez pas la question sur les 4 autres points. Moi, j'ai interdit, il ne va pas répondre. Donc, ça sera demain. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser, la personne peut juste lever sa main, comme ça se passait hier, et on pose des questions. Tu lèves ta main. Merci, révérend. Mon nom, c'est André Kofi. Pour les conseils concernant les jeunes dans leur choix, je voudrais savoir si l'âge est déterminant aussi par rapport au choix. Merci. Je crois que un jeune homme de 18 ans, il a déjà de l'âge, mais ça dépend. Vous savez, par exemple, en Occident, un enfant de 18 ans, il peut déjà avoir son appartement. Ici, ça commence à venir lentement, mais dans la plupart des cas, nous considérons, nous chérissons nos enfants parce que nous voulons qu'ils terminent d'abord des études. Nous voulons qu'ils soient à un âge où ils peuvent voler seuls. Donc nous pouvons aller ici chez nous, même jusqu'à 23 ans, même 25 ans.
Mais néanmoins, il y a des enfants qui peuvent avoir déjà 18 ans, mais ils se considèrent comme des grandes personnes et ils font des choses comme des grandes personnes. Donc il sera difficile de dire l'âge vraiment, en tout cas comme si c'était l'âge biblique. Mais au moins, ça dépend par rapport à la culture et à l'épanouissement de l'enfant. Merci. Je ne sais pas si c'est... La question a été posée dans quel sens? André Kofi, s'il te plaît. Je voulais voir, il y a certaines personnes qui sont plus jeunes que leur épouse. Ah, c'est ça. Voilà, c'est un peu sur ce schéma-là. Ok, Il y d'accord. a des jeunes garçons de 40 ans qui veulent prendre pour épouse des femmes de 60 ans. Laissez-moi aller là-dessus, en fait. C'est ça. Alors, tu n'as pas bien compris. Bien. Ah, tu vas aller. Alors, vous savez, dans le contexte du mariage, je parle aux jeunes gens, il est très important quand on parle du profil de l'homme, du profil de la femme, de faire attention quand même à ce facteur. Si tu as 40 ans, ou tu as 20 ans, et que tu épouses une femme de 40 ans, quand tu auras 40 ans, elle aura 60 ans. Et je me demande comment à 60 ans, comment à 40 ans tu vas réagir vis-à-vis d'une femme de 60 ans. Et souvent, il faut faire attention. Parce que la femme a une tendance souvent à vieillir plus rapidement que l'homme. Et l'homme est très attiré par ce qu'il voit. Il vit, il a regardé. Et la femme, plus parce qu'elle entend. Les réactions ne sont pas les mêmes. Ne sont pas constituées psychologiquement de la même manière. Donc c'est pour ça que je dis, il faut quand même tenir compte de ce facteur quand on est. Souvent, il y a des jeunes gens qui font ces choix parce que la femme a des moyens. Et, généralement, c'est ça. Ou alors peut-être qu'ils ont raté dans leur éducation une certaine forme de présence, d'ouverture maternelle. Ils veulent trouver une mère dans la femme qu'ils épousent. Mais elle n'a pas forcément besoin d'avoir 20 ans plus que toi pour que ce soit ça. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas dit que c'est ce que Dieu dit. Mais cependant, revenant dans le concept du premier mariage, quand même, l'illustration parfaite, c'est que l'homme est venu en premier. Et la femme est venue après. Même s'il y a une différence d'âge, il ne faut pas qu'elle soit hyper criarde, surtout que la femme soit aussi âgée par rapport à son mari. Ça peut causer problème dans le couple. Je partage la même pensée avec le révérend Wafo. Et normalement, les mariages, ce n'est pas simplement pour le sexe. Quand on parle du mariage, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il ne faudra pas qu'après, le Seigneur peut te garder en vie jusqu'à 80 ans. Et si ta femme, où il y avait l'écart de 20 ans, elle a 100 ans, donc toi-même, tu vois que ça sera vraiment un problème très sérieux. Mais dans la plupart des cas, je ne voudrais pas revenir sur ce que le révérend Raoul venait de dire. Il y a toujours un motif pécuniaire dans la plupart des cas. Autre question, oui. Question des internautes. Stéphanie Nguesson. Moi, j'aimerais savoir un homme qui veut t'épouser et subitement, il dit que sa mère spirituelle dit que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Alors que la fille veut vraiment se marier avec ce dernier. Comment faire? Je peux répondre? Oui, vas-y. Les jours où j'ai décidé que j'allais épouser ma femme, sa mère spirituelle à elle
lui a dit que non, ce n'est pas ton mari. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Et elle-même, d'abord, Dieu lui avait dit, elle était convaincue. Et la mère spirituelle, aujourd'hui, je ne sais pas si, parce qu'elle avait engagé Dieu. Aujourd'hui, elle tiendra les mêmes langages. C'est un cas palpable. Donc, pour montrer réellement, elle s'est accrochée par rapport à l'amour qu'elle avait et à la conviction qu'elle avait. Et nous sommes aujourd'hui. Donc, quand tu poses cette question, c'est comme si tu me l'as posée moi-même directement parce que je suis passé par là. Donc, la réponse, elle est claire et simple. N'est-ce pas ça, ma femme? Oui, c'est ça. Une autre question. Ouais, allons-y rapidement pour gagner en temps. Okay, merci de me passer la parole. Je m'appelle Jambé Julie Fabiola et je voudrais savoir, parce que l'homme de Dieu a dit qu'on se marie, on doit rentrer dans le mariage avec à l'esprit qu'on veut rendre l'autre heureux. Mais moi, j'ai l'impression que lorsque l'on fait le choix du conjoint, on pense plus beaucoup à nous, à trouver un conjoint qui peut-être est selon le plan de Dieu pour notre vie. Je voudrais savoir comment est-ce que ça match, vouloir rendre l'autre heureux. Pourtant, lorsque on cherche un conjoint ou bien on choisit un conjoint, généralement, on regarde à nous. Merci. Ce qu'il a dit est hyper fondamental. C'est la base de au moins 50% des problèmes qu'on a dans les couples. Parce que les gens, ils vont dans le mariage. Ils vont dans le mariage pour chercher le bonheur. Ils vont pouvoir aller être heureux. Alors qu'en fait, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand on va dans le mariage, on doit penser à s'investir pour que la personne qu'on épouse devienne une personne davantage épanouie. Donc c'est très important. Donc la compatibilité dont on parlait tout à l'heure, l'apôtre JC, c'est vraiment dans le sens de est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Alors qu'est-ce que je peux apporter à la vie de l'autre personne afin que cette personne devienne une meilleure version d'elle-même? Quel est mon apport à ses côtés? Ça, c'est vraiment très important puisque le mariage est un contrat, d'un pacte avec des engagements réciproques. Chacun a des engagements vis-à-vis de l'autre. Donc, je dois regarder de mon côté qu'est-ce que j'apporte auprès de cette personne pour que cette personne devienne une meilleure version d'elle-même et accomplisse à mes côtés le plan de Dieu rattaché à notre vie qui deviendra commune. Donc, c'est dans ce sens qu'il parle de chercher à épanouir l'autre. Quand on vient, les gens qui vraiment sont déçus sont ceux qui pensaient d'abord à obtenir quelque chose et non à s'investir. Quand vous donnez, quand vous pensez à donner, même quand vous ne recevez pas, vous le ressentez moins. Parce que votre préoccupation n'est pas « je veux recevoir ». Celui qui pense à donner est même très peu... Quand vous êtes un leader qui pense à vous investir pour les autres, même quand vous ne recevez pas en retour, ça ne vous est pas autant choqué parce que pour vous, vous pensez d'abord à nous. Ce n'est pas parce que vous attendez quelque chose en retour. C'est vraiment important d'avoir ce mindset, celui qui veut s'investir pour épanouir l'autre. Que ce soit l'homme ou la femme. On trouve plus ce problème aujourd'hui dans notre société de la femme qui se marie parce qu'elle s'est dit, bon, quand je vais trouver un bon gars, ma vie deviendra correcte. Voilà. Et ça, c'est en fait une falsification de ce que ça devrait être. Et on a aussi des hommes qui gigolos, comme on en parlait hier, qui sont plutôt aussi à la poursuite du fait je rencontre une femme et je deviendrai... On ne pense donc pas à ce qu'on va donner, mais plus à ce qu'on va recevoir. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Oui, élevez les mains rapidement. Oui. Allons-y rapidement avec les micros, s'il vous plaît, pour gagner en temps. Gagner en temps. Ok. Moi, je me nomme le frère Kwasi Penatouré. Et je voulais savoir, un chrétien qui est compatible à une musulmane, est-ce possible de faire un mariage? Un chrétien qui est... Alors, laissez-moi vous répondre. Mais c'est une question, hein? Vous n'avez pas posé la question, lui il a posé la question, on l'encourage, non?
je crois, ça cadre un peu avec les messages d'hier et les messages d'aujourd'hui. Hier, le révérend Raoul, en parlant, il a dit, il y a des choix qu'il faut faire maintenant, qu'il ne faut pas négliger d'autres aspects de la vie. Si vous ne parlez pas dès le départ sur certains points importants qui vous engagent, demain, ça causera des problèmes. Il a donné, je crois, l'exemple en disant, vous vivez dans une maison, vous n'avez pas parlé très bien même par rapport à votre église. Il n'avait pas parlé de religion. Mais vous allez dans une église, le matin, votre femme se réveille, elle va dans une église, et vous allez dans une autre église. Et demain, ça causera des problèmes. Vous n'êtes pas compatibles. Donc, c'est comme si quand lui, il va venir, toi aussi tu viendras, chacun viendra avec une autre pensée spirituelle. Et là, ça posera vraiment, en tout cas, un problème par rapport à votre avenir. Mais il est très important que vous puissiez poser les bases. J'ai rencontré un couple où l'homme était musulman et la femme chrétienne, et ils se sont dit, moi j'accepte tout. Je vais venir qu'on fasse les mariages dans votre église, les musulmans. Il est venu, ils ont fait les mariages, mais ils n'ont pas parlé sur la question qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et juste après, l'homme a repris sa vie normale. Et un jour, il va lui dire que non, ce que toi tu fais chez nous les musulmans, on ne fait pas. Et la femme dit, ce que toi tu fais chez nous les chrétiens, on ne fait pas. Et ça crée vraiment, en tout cas dès le départ, un problème très sérieux. Pendant ce moment, il n'y avait pas les chemins retour parce qu'ils avaient déjà 3 enfants. Et maintenant, la femme tient pour que les enfants viennent à l'église et lui tient pour que les enfants aillent à la mosquée. Donc ça créait vraiment, en tout cas, un problème qu'il ne fallait pas avoir alors qu'il fallait les régler dans les fiançailles. Donc je pense que c'est une question importante et dans la plupart des cas, aujourd'hui, les jeunes gens négligent ces aspects. Ils voient simplement la beauté, ils voient simplement d'autres aspects et demain, ça va vous rattraper. Et quand ça va vous rattraper, ça sera tard pour corriger cela. Si vous avez l'opportunité de corriger maintenant, autant mieux le faire. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Merci au père qui a prêché tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va prendre 2 questions en même temps. Ok. Alors, comme ça, on va gagner en temps. Tu prends ta question et puis après, D'accord. on écoute 2 questions et puis on répond. Moi, ma question est à la maman. Maman pasteur. Voilà. En fait, la question que je voulais poser, c'est quand tu admires une sœur en Christ, mais cette sœur n'est pas, comment on dit ça, en fait. Quelles sont les qualités pour un jeune homme pour qu'elle puisse se décider en fait? Je réponds directement, mais tu entres déjà dans les 4 points alors qu'on a dit qu'on ne va pas aborder les 4 points. Là, tu as sauté les étapes. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Moi, ma question, elle est suivante. On dit l'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme. Et aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui vont prendre des femmes, qui vont prendre la femme et ils font enfant avec la femme chez les papas. Je veux savoir s'il y a une malédiction qui est suivie. Eh bien, c'est une très belle question. Hein? Alors, c'est très belle. Il faut bien comprendre que c'est déjà une malédiction que de faire un enfant chez son papa. Ouais. Parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, si tu prends une femme, tu l'amènes chez ton père, cette maison même déjà est en train de vivre une malédiction. C'est une tragédie familiale. Qu'un enfant soit chez ses parents et ait une femme dans la maison de son père. Déjà là, selon la Bible,
Parce qu'en fait, la malédiction, c'est quoi? On sort du contexte de la vérité. Et on a dit que la vérité était l'information originale. Alors, donc, c'est important de le comprendre. La malédiction, ce n'est pas qu'on ait forcément prononcé une parole contre toi. Non. Mais à partir du moment où je sors de la vérité, je m'expose à ce qui n'est pas béni. Et ce qui n'est pas béni, c'est ce qui est maudit. Donc, c'est important. Alors, et je dis encore, pour se marier, tous les hommes, même quand on pense qu'on a l'âge, on a 18 ans, on est majeur et tout, mais est-ce qu'on a les critères qui correspondent au fait de prendre une femme? Est-ce qu'on a démontré le sens de la responsabilité? Un homme qui n'a pas pu payer de factures, un homme qui ne sait pas ce que c'est que prendre soin de, quand un meuble est cassé, comment on le répare, comment voulez-vous que cet homme ajoute encore à sa vie la charge mystérieuse d'une femme? Parce que, écoutez, la femme est une charge mystérieuse. Parce que il faut... Voilà. Donc, il faille qu'il y ait un sens de maturité avant de se marier. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Moi, c'est la sœur Ruth. Je voulais poser la question. Quand tu ressens le besoin d'avoir un homme, bon, c'est comme si le Seigneur t'a révélé que c'est ton homme. Mais... Mais lui, il ne le sait pas. Lui, il ne le sait pas. Je veux savoir si cela vient de la chair ou bien cela vient vraiment de Dieu. La sœur Ruth, Dieu t'a révélé que c'est ton homme. C'est ça? Tu as une impression ou bien c'est... Je veux qu'elle soit plus claire. Non, pas que Dieu m'a révélé, parce qu'il ne s'est pas encore révélé à moi, mais je pose une question. Quand je dis Dieu, Dieu s'est révélé à la dame, c'est ça? Oui. Bon, d'accord, donc elle doit faire confiance à Dieu pour se révéler à l'homme, parce que c'est l'homme qui prend la décision d'en faire une épouse et de quitter tout pour elle, en fait. Et généralement, quand il y a une révélation pareille chez une sœur, c'est que le gars, il a un peu. Hein. L'avant-dernière question, quelqu'un pose sa question et le révérend Yobo qui est devant posera sa question. On prendra les deux questions sur la fin. Demain, on aura assez de temps. On aura assez de temps demain. Bonsoir, chers généraux de Dieu. La question que j'aimerais poser, le révérend Raoul Wafo a parlé tout à l'heure de l'âge au sujet du choix de la conjointe. Le révérend a parlé de 40 ans, il a parlé de 20 ans. Un jeune homme qui épouse une femme de 40 ans, quelques années en avant, voilà. Comment il va l'avoir? Ce que j'aimerais savoir, il faut marier une femme d'âge différent de combien à combien? Parce que moi, Dieu me fait des propositions. On se marie dans l'intérêt du royaume. Dieu me fait des propositions. Parmi les propositions, il y a une qui a du poids. Donc je veux savoir, pour ne pas que je commette des bêtises, quoi. Écoutez très bien. Écoutez bien. Tout à l'heure, dans la réponse très sage de la révérende Daniel, elle parlait, est-ce que Dieu t'a dit ou c'est une impression? Dans le domaine du mariage, hélas, beaucoup de personnes se laissent aller aux impressions et confondent les pulsions de leur chair, l'impression qu'ils ont dans leur âme avec la voix de Dieu. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire, et moi en tant que pasteur, j'ai vécu certaines tragédies dans ce genre. Les personnes te disent avec ferme conviction, Dieu m'a révélé. Vous êtes pasteur, vous savez que c'est une impression. Ou alors, c'est une convoitise de la chair. Parce que quand la chair brûle, on peut confondre les convoitises de notre chair à la voix de Dieu. Pensez que Dieu nous a parlé. Quand le frère dit, Dieu me fait plusieurs propositions, Dieu ne j'en jamais de la sorte. Dieu ne te fait pas plusieurs propositions. Non.
Non. Attention, Dieu, s'il te parle, il est précis. Ne fais pas dire pour dire, bon, il y a peut-être celle-là, tu peux prendre. Non. Dieu n'agit pas de la sorte. Pas du tout. Et dans ce domaine, vraiment, gardons toute notre lucidité. Et là, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il faut une sincérité intrinsèque envers soi-même. Dans ce domaine, gardez la lucidité. Dieu ne fait pas plusieurs propositions. Non. Mais on peut être amorcer plusieurs formes de convoitise. Ce n'est pas Dieu qui nous propose ces choses. Nous-mêmes, nous sommes attirés par certaines choses que nous convoitons. Ce n'est pas Dieu. Et c'est ce que j'appelle le combat contre soi-même. Merci, papa. Moi, ma préoccupation sur les défauts qu'on peut avoir en tant qu'époux. Bon, généralement, on tape sur les fautes morales, comme le mensonge et ces questions-là. Mais moi, je demande, est-ce que toutes les attitudes sont forcément des défauts? Je prends un exemple. Toutes les attitudes. Tu vis avec une femme. Vous mangez. Toi, tu manges rapidement. Elle ne mange pas rapidement. Bon, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter? Par exemple, quand vous marchez, tu es plus rapide. Laissez parler le révérend, c'est très important. Et il parle là au nom de certaines personnes qu'il dirige. Voilà. Donc écoutez ce qu'il dit, c'est important. Voilà. Tu es plus rapide quand vous marchez ensemble, elle n'est pas rapide. Par exemple, elle dure beaucoup dans la douche, toi tu ne dures pas dans la douche. Est-ce que forcément, on doit prendre ça comme des défauts à traiter? Par exemple, l'époux est plus rangé, l'épouse n'est pas attirée par être rangée. Bon, voilà. Est-ce que ces éléments-là, il faut forcément s'asseoir pour les traiter ou bien il faut aller aux choses essentielles? Non, moi je pense que, je pense, comme je suis un peu bien plus dans le contexte social ici, et puis il va répondre pour l'international. Vous savez, si ta femme marche, moi je suis quelqu'un de très rapide. Moi je suis très rapide. C'est-à-dire quand je suis speed, on a toujours l'impression que je suis en train, comme me poursuit. Je suis rapide dans tout ce que je fais. Ma femme, elle est slow. Quand je suis avec ma femme, je suis slow. Parce qu'en fait, je ne veux pas... Souvent, au début, je me disais, mais on court. Je ne réalisais même pas qu'on courait. Parce qu'en fait, je cours. Moi, quand je marche, je cours. C'est comme ça que je vais vite. Et elle court derrière. Après, je me dis, mais on court. Je suis obligé de ralentir. Et puis maintenant, il faut faire des adaptations. Quand tu marches avec ta femme, tu marches un peu plus calmement. Parce qu'elle ne peut pas courir comme toi. Tu vois? Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, la question de rangement. Ma femme, elle est maniaque du rangement. Tout est à sa place. Je plie ma chemise, c'est plié. Pour moi, c'est plié. Elle va enlever, elle va remettre, elle va replier à sa façon. C'est comme si c'était un supermarché. C'est son style. Alors donc, on a fait un comme je lui ai dit, tu sais, moi, c'est très bien la façon de ranger. J'aime bien, puis c'est agréable. Mais sauf que, il faut que je sache où je mets mes affaires. Alors, comme moi je suis rapide, je ne veux pas chercher mes affaires. Quand je viens, je sais que ma chemise rouge est ici, la chaussette bleue est là-bas, et tout. Donc, quand tu ranges là, mon ordre mental, je veux retrouver ça dans la chronologie des faits. Voilà. Parce que moi, je suis speed. Donc, quand je viens là, je sais que dans ma tête, je veux porter une chaussure, je vais porter ça, je sais à tel endroit et tout. J'arrive, oh, c'est pas possible. Elle a encore déplacé. Ah là là. Attends, chérie, mon truc, j'ai mis là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, j'ai vu, c'était pas bien mis, j'ai redéplacé. Bon, dis-moi, c'est où? Voilà. Souvent, elle ne peut pas être, elle n'est pas à la maison, mais elle a rangé. Mais cet ordre-là, pour moi, peut paraître comme les autres. Parce que dans ma chronologie mentale, pour moi, l'ordre, ce n'est pas la manière de plier, mais c'est où je trouve ce que j'aime. Et la différence, c'est ça. Donc, vous ajustez. Donc, maintenant, on dit, bon, tu peux dire, vas-y. Je dis, et à la longue, justement, vous allez vous compléter. Parce qu'on prend ce qui est bon de l'autre, on comprend l'autre, on essaie de trouver un juste milieu. Donc aujourd'hui, mon rangement maniaco, il se retrouve dedans. Et moi aussi, je le comprends. Du coup, ça m'a aidé, moi aussi, à structurer, moi aussi, mon rangement. Voilà. Et si je peux ajouter, je ne sais pas si on appelle ça défaut. Moi, je ne pense pas que ça soit un défaut. Chacun d'entre nous a son background. Nous venons avec...
Et quand nous arrivons, on est appelé à vivre ensemble. Et en vivant ensemble, nous sommes obligés de nous comprendre, de nous accepter pour marcher et aller de l'avant. Je donne un exemple d'un homme de Dieu qui a une très très grande église à Cape Town. Il a grandi dans une famille à 11. Et chaque fois qu'il mangeait, on mettait la nourriture et la nourriture faisait même 2 minutes. Donc il mangeait dans la précipitation et il terminait. Il épouse une femme qui a grandi dans une famille seule. Elle était la fille unique. Et chaque fois qu'on mettait la nourriture, lui mangeait trop rapidement. Un jour, la femme lui dit, c'est quoi? Pourquoi tu es rapide comme ça? Alors, il dit calmement à son épouse que non, regarde, chez nous, c'était comme ça. Alors la femme lui dit, mais ici, ce n'est pas chez nous. Ici, c'est chez toi. Donc, la nourriture ne va pas fuir, parle calmement. Et puis après, ils ont mangé et l'homme a changé. Parce que même dans les enseignements, par rapport à d'autres, souvent nous créons des problèmes. C'est l'attitude même qu'il faut reprocher quand vous trouvez que c'est anormal. Il faut dire, mais sous quel ton? Quand vous dites avec amour et la personne trouve même que c'est gentil. Donc, moi, je ne connaissais pas cette histoire. C'est après 20 ans, un jour, nous sommes là et la personne parle en louant sa femme. Regarde comment il m'avait reproché depuis la reproche une seule fois, pas 2 fois. J'avais changé catégoriquement. Donc ça dépend de la manière dont il faut reprendre pour que les choses rentrent comme on les souhaite. Merci. Eh bien, le sujet est de trop grande importance. Demain, on prendra un peu plus de temps. On viendra plus tôt, c'est mercredi demain. Donc, ça sera une très, 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 très belle journée. Et on prendra dans le temps aussi de questions-réponses. On a voulu l'interaction. Je l'ai voulu vraiment pour que les sujets qui ne soient pas en monologue, que vraiment on ait le temps d'aller en profondeur et on retient mieux. Alors, on retient mieux que de cette manière. Et donc, la spécificité, le dimanche, c'est qu'on aura 2 cultes. 2 premiers cultes où on aura l'apôtre qui va intervenir aux 2 premiers cultes. Et le 3e culte, alors on va se retrouver pour toutes les pour ça ne sera que questions-réponses. Il n'y aura pas de message. Donc on viendra pour toutes les questions qu'on n'aura pas pu avoir comme réponse pendant tout le séminaire, on prendra, et puis peut-être d'autres assemblées qui ont suivi, qui veulent venir partager ce moment avec nous. Donc le dernier culte sera réservé justement à cet exercice. On aura 1 heure pour répondre à toutes les questions et on rendra aussi ministère. Mais à partir de demain soir aussi, on priera pour cas spécifiques. Hein, parce que là, tout à l'heure, il a évoqué certaines choses qui peuvent être des facteurs. Hein. On va prier, cas spécifiques à partir de demain jusqu'à vendredi, vraiment prendre le temps de la prière. Quand on fait une question-réponse, on va prier cas par cas, se lever spirituellement pour briser certaines choses qui justement combattent et empêchent que nous puissions vivre heureux en ce qui concerne la famille. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Bien, vous avez été bénis par la parole ce soir. Qui a été béni, lève sa main.